Bien, ça a été une journée fort intéressante parce que j'ai appris, j'ai fait valider des connaissances que j'avais et puis surtout, bien, j'ai entendu des professionnels de l'industrie de l'informatique, des réseaux, des gens qui travaillent en sécurité, nous parler de où on est rendu, mais surtout où on s'en va, parler de risques, parler de pistes de solutions. Puis de voir aussi que ben, c'est un peu la sécurité en informatique, c'est un peu mollasse, hein. C'est-à-dire qu'on prend des moyens, mais on vit, il y a aussi un volet résilience avec lequel il faut apprendre à vivre. Si à une époque, les réseaux informatiques, on pouvait dire qu'ils étaient à 99,9 sécurisés, aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a tellement de points d'entrée pour infecter un réseau informatique que c'est presque une thérapie pour les gens qui gèrent le volet sécuritaire des réseaux informatiques. Bien, ils doivent apprendre à être résilients par rapport aux risques et savoir vivre avec ça. Moi, l'an dernier, je n'étais pas là, mais il y a 2 ans, j'étais là. Et la question, évidemment, c'est parce que c'est large le sujet de l'informatique et des grands réseaux. Et c'est ça qu'on. Ben, et de l'Internet, si on rajoute ça par-dessus. C'est une réalité qu'on a à vivre de différents angles. Et d'avoir des rencontres comme ça annuelles qui travaillent sur une thématique en particulier, bien, ça permet aux gens qui sont là dans le quotidien de venir refaire leurs connaissances. C'est quand même particulier de voir la qualité des gens qui venaient donner des conférences. Il y avait des gens qui venaient, il y avait des gens qui étaient d'ici, mais il y avait des gens qui venaient d'ailleurs pour partager le savoir en français, en anglais. Et ça, d'avoir cette qualité-là à Montréal, sans devoir partir en voyage à New York ou à Berlin, bien, je trouve que c'est un excellent investissement. Bien, c'est ça qui est intéressant. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent de différents domaines, parce qu'ils ont quand même un dénominateur commun, hein. Ils ont à gérer des réseaux qui sont branchés entre eux, puis aussi des réseaux qui sont ouverts vers l'extérieur avec l'Internet. Tous ces gens-là, donc, ont ce dominateur commun dans différents contextes, mais c'est justement le fait qu'ils soient de différents contextes qu'ils puissent apprendre des autres, de la réalité des autres, qui ne les touchent pas nécessairement encore. Ça, je trouve que ça grandit. Ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, dans certains ateliers, il y avait des gens qui étaient concentrés. C'était le monde de l'éducation, d'autres, c'était plus le monde des affaires. Mais d'avoir ce mélange-là, moi, je trouve qu'on y gagne parce qu'on va chercher des trucs il n'y a pas le problème de consanguinité industrielle là, qui se fait et puis on joue dans notre nombril. Là, on va vraiment voir ailleurs. Bien, il y a un truc que j'ai trouvé partout à travers la journée et c'était le risque qui est devenu le rançongiciel, donc le ransomware, là, comme disent les anglophones. Ça, c'est fascinant parce que tout le monde est préoccupé par ça. Moi, je le voyais sur mon radar, mais de voir comment c'est devenu au cœur des préoccupations des gestionnaires de réseau, c'est quelque chose. Que ça s'attaque particulièrement au domaine de l'éducation. On a vu Calgary, on a vu une université en Ontario. On n'a pas encore eu notre cas au Québec, là, mais c'est sûr qu'on est sur la liste, ça va s'arriver. Fait qu'il y avait ça. Il y a un peu la réalité des choses par rapport aux risques informatiques et le tableau que Gartner nous a présenté. Ça, c'était chouette parce que c'est un peu comme l'état du monde dans le contexte informatique et de la cybersécurité. Puis finalement, quelque chose que j'ai vu, mais à la toute fin, et malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'a vu parce que ça se tenait dans un des ateliers, il y en avait 3 en parallèle, et c'était cette entreprise qui arrive, qui s'appelle Projet Cirrus, et qui arrive à relever un système informatique seulement en 8 secondes. Ça veut dire que quelqu'un est victime d'un accident, là, parce que si tout votre système plante, vous avez un problème, que tout est zappé, qu'il n'existe plus rien, eux, ils arrivent en 8 secondes à remonter tout le système. 8 secondes, c'est énorme. Quand on est dans le cybercommerce, là, imaginez-vous là, le contexte où on est dans le contexte où on est avant le temps des fêtes, puis vous avez un commerçant au mois de décembre qui va faire une partie des bénéfices de son année là, puis le système plante. Le catalogue plante, le système de vente en ligne plante. Bien, ces gens-là, si vous êtes abonné chez eux, 8 secondes, poup, le système revient comme si de rien n'était. C'est énorme, ça. Puis moi, j'avais pas vu encore de compagnie qui arrivait aussi rapidement à reprendre ce décor-là. Alors, c'est une belle solution d'affaires. Et j'ai été les voir après, puis ils me disaient, bien, pour le moment, sur le marché, il n'y a personne qui fait ça en 8 secondes. Même 10 secondes, ça n'existe pas. Alors, c'est intéressant de savoir que c'est une entreprise d'ici. Et j'imagine que ces gens-là, bien, ils sont partis pour la gloire parce qu'une solution pareille, il faut le faire. Bien, ça, j'ai découvert ça au risque.